Guy-Brice Parfait-Colella, bonjour. Bonjour. En tant que député de Kinkala dans le Poul, au sud-ouest de Brazzaville, qu'est-ce que vous pensez de l'accord de cessez-le-feu annoncé le 23 décembre entre le pouvoir et le pasteur Ntoumi? Je dirais que c'est une bonne chose pour la population du département du Poul, plus précisément du district théâtre des affrontements, parce que même s'il y a des zones d'ombre, c'est perfectible, c'est un premier pas. Depuis près de 2 ans, les populations du Poul sont soumises à un blocus de la part des autorités. Est-ce que l'étau s'est desserré depuis la signature de cet accord? Bon, je dirais que l'étau s'est desserré depuis 4 à 5 mois parce qu'il y a des populations qui timidement repartent dans le département du Poul, dans leur village, parce que ces populations qui sont concentrées dans Brazzaville, n'étant pas habituées à vivre à Brazzaville, ont du mal à joindre les deux bouts de moi. Donc ces populations sont contraintes chaque fois de repartir dans leur village parce que parfois ils n'ont rien à manger à Brazzaville. Alors dans un document sonore diffusé par RFI, c'était à l'issue de l'annonce de ce cessez-le-feu, le pasteur Ntoumi a posé un certain nombre de conditions avant l'application de cet accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il avait soutenu votre candidature en mars 2016. Le pasteur Ntoumi avait soutenu ma candidature en mars 2016, mais je suis pas d'accord avec lui quand il y a eu ce qui s'est passé dans le Poul. Parce que le candidat, c'était moi. Je suis un pacifiste. Je ne vois pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait des combats dans le département du Poul. Il a mis des conditions. Oui, c'est normal. Il est aujourd'hui condamné pour une chose, pour moi, qu'il n'a pas faite. Parce que je ne pense pas qu'il soit jusqu'à présent responsable de ce qui s'est passé dans le département du Poul. Quelles mesures les autorités doivent-elles prendre en urgence? Moi, en urgence, il faut qu'ils mettent en place déjà cette commission ad hoc qui a été spécifiée dans le fameux accord qui a été signé. Cette commission ad hoc doit prendre en compte toutes les parties belligérantes parce que j'insiste sur cela. Pourquoi? Parce que il y a des écuries des combattants dans le Poul. Toutes ces écuries-là ne sont pas sous la coupe du pasteur Ntoumi. Donc, ces écuries-là doivent envoyer leurs délégués dans cette fameuse commission ad hoc de façon à les rassurer quant à leur sortie et quant à la pacification effective pour que tout le monde soit en confiance. Donc, c'est la première mesure à faire. Et la deuxième mesure à faire, il faudrait qu'une mission de dénombrement des maisons détruites, des villages détruits, soit envoyée dans le Poul et une mission dirigée par la Croix-Rouge internationale et le PNUD, de façon à ce que ces populations aussi soient rassurées quant au retour effectif dans les villages. Guy-Brice Parfait-Colella, vous avez été candidat à la présidentielle de mars 2016 et à la différence de la plupart de vos camarades de l'opposition, vous avez reconnu la victoire de Denis Sassou Nguesso dès le premier tour. Vous le regrettez? Non, je le regrette pas. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Mais beaucoup de Congolais sont persuadés que le président sortant a triché et ont voulu manifester après l'annonce des résultats. Ils vous reprochent de ne pas les avoir encouragés justement à manifester. Vous savez, en Afrique, quand on manifeste ainsi, il y a un bain de sang. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant le référendum d'octobre 2015. 2015, tôt le matin, dès 3 heures du matin, tous les quartiers sud de Brazzaville avaient été assiégés par les forces publiques. Il y a eu des morts. Je ne suis pas celui qui va envoyer les gens à la mort. Votre père, Bernard Colella, l'avait fait pourtant. Il avait encouragé un certain nombre de vos militants à manifester de son vivant. Vous savez, Bernard Colella, c'est Bernard Colella. Je suis le fils de mon père, mais les temps changent. Bernard Colella a vécu dans le monopartisme et il luttait contre le monopartisme totalitaire. Et il n'avait pour arme que de mettre les militants dehors. Aujourd'hui, les temps ont changé. Il y a des réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'armes économiques qu'on peut mettre sur la table pour essayer de contraindre un pouvoir à céder. Alors beaucoup ont dit à l'époque, en mars-avril 2016, il y a un deal entre Sassou et Colella. Parfait Colella reconnaît la victoire de Sassou Nguesso dans l'espoir d'être ensuite désigné chef de l'opposition. Le temps m'a donné raison. Aujourd'hui, je ne suis pas le chef de l'opposition. Aujourd'hui, le décret qui a été signé par le président Denis Sassou Nguesso désigne comme chef de l'opposition parlementaire mon grand frère Nsati Mabiala, le patron de l'UPADES. Donc, non, je n'ai pas combattu, je ne suis pas parti à l'élection présidentielle pour être chef de l'opposition. Je m'étais présenté pour être président de la République, chef de l'État, et je continuerai à me battre pour l'être avant que je ne quitte ce monde. Alors, beaucoup de Congolais disent que même si on vous a promis, il y a 1 an et demi, le poste de chef de l'opposition, et bien que votre parti, UDH-Yuki, soit arrivé 2e à ces législatives, eh bien, c'est en effet Nsati Mabiala qui a obtenu ce poste. On vous aurait roulé dans la farine. Mais les Congolais
Congolais, mes amis et mes frères congolais parlent beaucoup. Ont-ils la preuve que Denis Sassou Nguesso m'avait promis ce poste-là? Non, je vous assure que je me suis jamais entretenu avec lui dans ce sens. Et puis il y a longtemps qu'on s'était entretenu. La dernière fois que je me suis entretenu avec lui, c'était le 6 avril 2016, quand le 4, les ex-combattants prétendus ninjas sont sortis pour attaquer les quartiers sud de Brazzaville. Et le 6, j'ai reçu un coup de fil du chef de l'État me disant, est-ce que c'est moi qui étais derrière ça? Est-ce que c'est la guerre? J'avais dit non, président, ce n'est pas la guerre. Nous ne sommes pas derrière ça. Donc c'est le seul moment où j'ai eu le président Denis Sassou Nguesso au téléphone et jamais on s'est entretenu. Et comment expliquez-vous que, bien que votre parti soit arrivé deuxième, derrière le parti au pouvoir, aux législatives de juillet 2017, ce ne soit pas vous, le chef de l'opposition parlementaire? Mais c'est simple, parce que pendant l'élection présidentielle, j'ai gagné Brazzaville. J'ai gagné les élections dans Brazzaville. J'ai gagné les élections dans le pôle. Le pôle est la ceinture immédiate de Brazzaville. Donc, donner le poste de chef de l'opposition à quelqu'un comme moi, c'est lui donner la possibilité de soulever les populations à tout moment. Ça a été le cas même à l'élection présidentielle. Parce que je tiens à vous rappeler que l'élection présidentielle, nous étions avec le général Mokoko, nous étions en tête. Nous étions les deux qui partions au deuxième tour. Vous savez ce qui s'est passé. Donc, toujours la stratégie de conservation du pouvoir. Vous saviez quelle a toujours été l'emprise de Bernard Kolela dans Brazzaville. C'est cette même emprise que Parfait Kolela a dans Brazzaville avec tous ses militants. C'est-à-dire que vous pensez que le pouvoir ne voulait pas que le fils de Bernard Kolela reprenne le contrôle de la ville de Brazzaville, comme Bernard Kolela l'avait du temps où il était le maire de la capitale? Bien sûr, c'est bien cela. Dans les faits, c'est cela. Dans les faits, j'ai la légitimité dans Brazzaville. Et les dernières élections législatives l'ont prouvé. Sur 9 arrondissements de Brazzaville, nous avons gagné tous les arrondissements sud. Nous avons gagné 4 arrondissements sur 9. Depuis la présidentielle de mars 2016, 2 des candidats de l'opposition, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa, sont en prison. Qu'est-ce que cela vous inspire? Pour moi, ces frères ne devaient pas être en prison. Leur place n'est pas en prison. Je ne sais pas pourquoi ils ont été emprisonnés. Lors du dernier discours sur l'état de la nation, le président, je crois, a demandé à ce que la justice puisse hâter le traitement de leur dossier. C'est ici que je demande à ce que ces gens-là soient relaxés. C'est pas la demande de grâce que je demande, puis ils n'ont pas encore été jugés. C'est plutôt, je demanderais à ce que la chambre d'accusation prononce un non-lieu. Autre opposant, Paulin Makaya, depuis le 1er décembre, il a purgé sa peine et pourtant il est toujours en prison. Oui, là aussi, je ne comprends pas, c'est la justice congolaise qui est aux ordres. Quand quelqu'un a purgé sa peine, même si on l'aime pas, mais la personne doit être dehors. Mais pourquoi on le garde encore en prison? Et là aussi, c'est tout cela qu'il faut redresser. Si aujourd'hui le Congo est dans une situation très très difficile, que ce soit une situation économique très difficile, c'est parce que les fondamentaux de notre démocratie vacillent sur leur base. Si nous voulons être crédibles, un État crédible, il faut d'abord que nous ayons une justice crédible. Sur le plan économique, Guy Brice Parfait Kolela, votre pays traverse une grave crise. Les retraites des fonctionnaires et les bourses des étudiants ne sont plus payées. Mais le pouvoir répond, c'est à cause de la baisse des cours du pétrole. Est-ce qu'il n'a pas raison? Non, le pouvoir n'a pas raison. Là, le cours du pétrole est reparti à $68. Mais le Congo est encore en difficulté. Ce qui signifie que les causes sont ailleurs. C'est la mauvaise gouvernance, le détournement des fonds publics, les données de l'État, l'impunité. Donc il faut revoir aussi les fondamentaux de la gestion, la gouvernance économique. Le 13 décembre dernier, quelques jours avant de recevoir la mission du FMI à Brazzaville, le président Sassou s'est rendu à Paris. Il y a été reçu par le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, mais pas par son homologue français, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je dirais que c'est une humiliation pour mon pays. C'est une humiliation pour mon pays parce que nous, de toutes les façons, quand on l'avait appris, on croyait que c'était un gag. Mais en vérification faite, c'était ça. Bon, je me suis dit que le président a appliqué la sagesse africaine. Quand toutes les portes sont fermées, on prend celle qui s'ouvre, on s'engouffre dans celle qui s'ouvre. L'essentiel de poser le problème et d'avancer. À Paris, cette rencontre, Denis Sassou Nguesso, Bruno Le Maire, a été organisée entre autres par l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin et par l'ancien député socialiste François Loncle. Est-ce à dire que le régime congolais compte encore un certain nombre de soutiens à Paris, contrairement à vous peut-être, Guy Brice Parfait Kolela? Mais vous savez, c'est le porte-monnaie. S'offrir le service de Villepin ou de l'oncle, c'est pas à donner à tout le monde. Donc je crois que ce sont des amitiés de longue date que le président Sassou essaie de réactiver pour avoir gain de cause. Guy Brice Parfait Kolela, quand vous habitiez en France, vous militiez au Front National.
et vous restez aujourd'hui un ami de Louis Alliot, le numéro 2 du parti, le compagnon de Marine Le Pen. Beaucoup en Afrique sont choqués par ce choix politique en faveur d'un parti qui est ouvertement hostile aux Africains qui émigrent en Europe. Je tiens à préciser que je ne militais pas au Front National. Je ne suis pas membre du Front National. J'ai été approché par le Front National et par certains amis de la droite qui m'avaient demandé de donner un coup de main au Front National quant à la signature des accords entre le Front National et l'ANC. Et j'ai rapproché le Front National avec l'ANC de l'époque. De Nelson Mandela. Et j'avais amené la délégation du Front National, de l'exécutif bureau national du Front National à Johannesburg, afin de signer des accords sur ce qui avait été fait. Vous n'avez jamais pris votre carte au Front National? Non, la seule carte que j'ai eue ici en France, c'est celle du Parti communiste. Ah, ça c'était avant. Mais ensuite, vous êtes devenu quand même un compagnon du Front National et un ami très proche de Louis Alliot. Je suis un ami de Louis Alliot, un ami, mais pas un compagnon du Front National. Louis Alliot, c'est mon ami. Et c'est pas n'importe qui, c'est un homme politique très en vue. Mais avant, il n'était pas à ce niveau. Ce sont des relations des intellectuels. Mais je n'ai jamais pris une carte au Front National. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez toujours proche politiquement de Louis Alliot et du Front National? C'est pas un problème d'être proche politiquement. Non. J'avais une mission. Je ne pouvais pas accepter certains positionnements du Front National, par exemple concernant l'immigration. Aujourd'hui, mon ami, c'est Louis Alliot. On s'appelle. Mais politiquement, non, je suis pas proche des idées du Front National. Politiquement, je suis libéral. Quand vous avez regardé le débat Macron-Le Pen en mai dernier, oui. Vous étiez pour qui? Je vous ai dit que je suis libéral. L'UDH-UOKI fait partie de l'international libéral. L'UDH-UOKI fait partie du réseau des libéraux africains. Donc, entre les deux, il y avait un libéral. Le libéral, c'était Macron. Donc, dans le combat qui s'opposait Marine, même si c'est une amie, mais les intérêts des libéraux priment. Donc, j'étais du côté des libéraux. De Macron. De Macron, c'est la vérité. Guy Brice Parfait Kolela, merci.